Donc tout en haut du cèdre, il est tout gris et c'est un jeune de l'année. Un héron, ça ne s'envole pas comme ça. Les jeunes, ils commencent par marcher autour du nid, puis ils secouent les ailes et puis après ils volettent un peu. Ah, un héron qui arrive en vol. Nourrissage. Et c'est toujours bruyant les nourrissages. Mais alors en fait, ce qui est assez invraisemblable avec cette héronnière, c'est qu'il y a 4 nids et qu'on ne les voit quasiment pas. Ils sont cachés, mais heureusement, ils sont très bruyants, donc ça permet de les repérer. Et c'est comme ça qu'on a repéré qu'il y avait un nid d'ailleurs, hein, parce qu'on n'y pensait pas du tout. Parce que ça fait très longtemps qu'il y a des hérons qui viennent ici, en hiver en particulier pour pêcher, mais ils viennent d'une colonie qui est à La Courneuve. Ils faisaient la dizaine de kilomètres pour venir ici. Et ils repartaient ou ils passaient la nuit sur cet arbre-là. Et puis il y a 2 ans, j'ai entendu des cris de jeunes hérons, ce qui était assez incroyable. Et c'est comme ça qu'on a su qu'ils nichaient. Et depuis, donc c'était la première fois, et ça fait la 3e année de suite. Voilà, donc l'adulte, il se reconnaît parce qu'il a la tête bien claire, il a l'avant du cou bien blanc, alors que le jeune, il a la tête toute grise, la tête et le cou tout gris. Donc au passage, au point de vue chronologique quand même, des jeunes sortis du nid à cette fin mars, ça veut dire une ponte mi-janvier. Donc c'est quand même très très précoce. Donc là, ils ont 1 mois et demi d'avance, quoi. Une des explications en milieu urbain, la température, la température en hiver est beaucoup moins froide. Hein, il y a facilement 3 à 4 degrés d'écart entre Paris-Centre et la campagne. Donc il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux dont le calendrier de reproduction est avancé.